Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de Van Cleef Arpels parce que j'ai pris 3 parfums et je voulais vous en faire mon retour. Je voulais, voilà, je voulais vous faire un petit retour de ce que j'ai acheté et je voudrais aussi vous donner mes impressions personnelles, mais ça ce n'est que mes impressions personnelles. Après, peut-être que vous avez d'autres voilà, avis sur les parfums. Je voulais vous en faire part. Alors, j'en ai pris 3. On va commencer par le bois doré de Van Cleef Arpels. Alors, c'est le petit flacon noir. Je l'ai pris sur Marionneau. Ouais, j'ai dû le payer 100, 120 euros. Je n'ai pas regardé. Faut que je regarde. Le bois doré. Alors, pour moi, c'est un parfum déjà, les notes principales. Hein. Il est vanillé, il est sucré, il y a de l'amande. Alors là, on la sent vraiment l'amande, hein. C'est pas une amande discrète. Hein. On sent l'amande, il est ambré. On y retrouve des notes poudrées et il y a du fruit dedans. Alors c'est l'amande, bien entendu. Il est aromatique. Et pour moi, je trouve que ce parfum, il est parfait quand il commence à faire un peu froid. Alors, il y a des... moi, je sens... attendez, je sens une jolie amande boisée avec une odeur de bois. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a. Alors, je vais vous dire les notes. On dirait un bois un peu... comme des notes minérales, mais avec... ah ben voilà, on y retrouve du cèdre. Voilà. Alors, en note de tête, on y retrouve du poivre noir et des notes minérales. Alors, c'est un parfum qui est à la fois aromatique, avec des notes de fond de vanille, d'amande et de tabac. Je sens quand même le tabac, mais c'est pas un tabac vert. C'est un tabac qui est assez discret et qui se mélange bien avec l'amande, vous voyez. Une amande très aromatique. Une amande qui est assez douce, crémeuse, vous voyez, comme un nuage crémeux. Et après, le tabac, l'amande et la vanille se mélangent avec une fève de tonka, mais alors une fève de tonka très sucrée, très douce, très enveloppante. On y retrouve encore du bois de teck. Alors vous voyez, on a le cèdre et le bois de teck et du musc. Pour moi, le bois doré, je trouve qu'il a un sillage super. Il est un peu plus, il tient modérément, on dira. Il tient mieux que celui que je vais vous faire voir après. Allez, maximum 3-4 heures. Mais par contre, sur les vêtements, ils sont 24 heures. Hein. Je peux vous dire qu'ils sont 24 heures. Alors c'est une jolie vanille amandée avec du tabac, avec des notes de tabac et du cèdre et la fève de tonka. Vous voyez, ces notes un peu sucrées. Et on sent une amande assez crémeuse. L'amande, elle est assez sensuelle, assez comment je pourrais vous dire, elle est douce, elle est crémeuse, elle est bien mûre. Vous voyez, c'est une amande, si vous voulez, elle est discrète et en même temps elle est crémeuse. Elle a une odeur, mais vraiment très jolie. Et je trouve que l'amande se marie très bien avec le tabac. Amande, tabac, fève de tonka, vanille. Alors là, ça fait un mélange magnifique. Il est très crémeux et en même temps très fumé, très boisé. Et je trouve que il a une odeur, si vous voulez, que je retrouve dans aucun des parfums. Je vais vous dire à quoi il ressemble, parce que des fois sur Fragrantica, ils vous disent à peu près le parfum, à quoi il peut ressembler si vous n'avez pas celui-là, mais que vous avez un autre parfum. Alors on dit qu'il ressemble à Luna Rossa le Luna Rossa Black de Prada ou le Velvet Tonka de BDK. Donc voilà, écoutez, si vous l'avez, voilà, c'est un parfum qui ressemble beaucoup. Je trouve qu'il est doux et en même temps il est fumé et en même temps il est boisé, amandé, tabac, vous voyez, vanillé. Je trouve que c'est un joli parfum. Il est très sensuel aussi. Je trouve qu'il est un petit peu oriental. Alors
je sais pas ce qui le rend oriental. Est-ce que c'est l'amande? Est-ce que c'est la fève de tonka? Est-ce que c'est... Mais il y a une jolie association. En plus, il y a un poivre noir qui vient d'entrer. Mais c'est pas un poivre noir fort. Hein. C'est un joli jus. Et pour moi, c'est le deuxième, mon préféré dans le Van Cleef & Arpels, la collection privée. Pour moi, c'est le deuxième dans mon choix. Après, mon premier dans mon choix. Alors, sans grande surprise, c'est le bois d'iris. Alors, moi, ça a été une révélation, ce parfum. Alors, regardez déjà, il est déjà descendu. C'est mon chouchou, ça se voit, regardez. Je l'ai déjà pas mal descendu. Alors, ce bois d'iris, il est très minéral, très ambré. Ça me ressemble beaucoup. Il a de l'iris, bien évidemment. C'est un parfum qui est assez poudré. Il est super joli. Et il ressemble comme deux gouttes d'eau à bois d'argent de Dior. Donc voilà, pour celles qui ont bois d'argent de Dior, vous voyez, c'est un peu ce style-là, mais en beaucoup moins cher, parce qu'il faut savoir que le bois d'argent de Dior, il fait au moins dans les 200-250 €, alors que le bois d'iris fait aux alentours de 120-130 €. Moi, personnellement, je l'ai payé sur Marionneau, je crois que je les ai payés aux alentours de 110 €, un truc comme ça. Sur Marionneau, ils ont souvent des prix canons. Donc, j'ai pris le bois d'iris et je peux vous dire que celui-là, des trois que j'ai achetés, c'est mon chouchou parce que je trouve qu'il tient bien. Il a un bon sillage. Bon, il faut aimer l'iris, il faut aimer les parfums un peu poudrés. Mais je trouve qu'il laisse sur la peau un sillage, mais alors, voilà, il est super joli. Et c'est un parfum que je sens toute la journée. Je trouve qu'il est très beau. Alors, on y retrouve de l'iris, on y retrouve des odeurs de bois flotté, on y retrouve de la vanille, on y retrouve de l'encens, c'est un joli parfum. On retrouve de la myrrhe, on y retrouve du sucre, il y a de l'ambre, il y a de l'ambre gris aussi, il y a deux ambres en fait. L'ambre normal et l'ambre gris, on y retrouve du vétiver. Et on y retrouve du cyste. Alors pour moi, le parfum, il tient, mais alors vraiment, même un peu plus que le bois d'argent de Dior. À ce que j'ai lu sur YouTube, je trouve que celui-là, il a une odeur d'iris. Alors c'est vrai qu'il faut aimer l'iris, hein. Il faut aimer les parfums un peu poudrés. Il est sucré, mais pas trop. Il est très aromatique, vous voyez. Il y a ces odeurs d'iris et de bois flotté qui viennent comme ça à l'ouverture du parfum. Et pour moi, je trouve que c'est un joli parfum doux, poudré, mais qui ne se fait pas oublier. C'est-à-dire que il est doux, il est poudré, il est bien crémeux, il est sucré, mais en même temps, parce qu'il y a des notes de sucre, hein, mais en même temps, il se fait pas oublier. C'est-à-dire que il tient, c'est celui-là qui tient le mieux. Des trois que j'ai de Van Cleef & Arpels, la collection privée, c'est un de mes chouchous. Voilà, c'est le numéro 1 de mes, de mes parfums préférés. Parce que je trouve qu'il est vanillé, mais il a une note d'iris qui le rend unique, quoi. Voilà. Pour celles qui ont le bois d'argent de Dior, ou je pense qu'il ressemble aussi au Chanel 19 poudré. Si mes souvenirs sont bons, attendez, je vais vous dire. Non, vous voyez, ben non. Oui, bois d'argent de Dior, voilà, c'est ça, bois d'argent de Dior. Si vous avez sinon le haut duel de diptyque, ou je pensais, ou l'iris d'Odori, voilà, à quoi il ressemble. Alors, c'est vrai que je trouve qu'il est poudré, mais en même temps, il est vanillé. Et il a une odeur vraiment... quand je mets ce parfum, j'ai eu plein de compliments avec parce que je trouve qu'il est... ouais, il faut aimer l'iris. Voilà, il a un iris très joliment travaillé. Et cette fève de tonka, c'est un iris très sucré, très poudré, très enrobant et avec une odeur magnifique. Par contre, à ne pas prendre... à l'aveugle, allez le sentir en parfumerie, ou si vous n'avez pas le Van Cleef & Arpels, le bois d'iris, vous pouvez toujours vous diriger sur le bois d'argent de Dior. Voilà, ça y ressemble, voilà, c'est son dupe, hein, voilà. Et voilà, Ensuite, j'ai pris, alors celui-là c'est mon troisième, alors non, l'orchide vanillé,
Alors, l'orchidée vanille, c'est pas parce qu'ils sentent pas bons, parce qu'ils sont super bons. C'est un gourmand chaud, un gourmand, comment je pourrais vous dire ça? Un gourmand vanillé avec de la fève de tonka. Alors là, on sent vraiment la fève de tonka qui vient de suite. Les notes premières sont la vanille, sont le sucre, il est poudré, il a du chocolat noir. C'est vrai qu'il est assez gourmand, on sent beaucoup le chocolat. Il est quand même assez floral. Il est épicé, il y a de l'amande et il est fruité et il y a de l'agrumes. Alors moi ce que je sens c'est un chocolat noir mélangé avec un bâton de vanille. Vous voyez un peu le gourmand, vous aimez les gourmands hein. Si vous n'aimez pas les gourmands, il risque de pas trop vous plaire. Parce que pour moi, à mon avis, il sent plus le chocolat noir et la vanille que l'orchidée. Mais ça, ce n'est que mon avis. Pour moi, il est fleuri gourmand, mais pour moi c'est un gourmand. Moi, je le mettrais dans la catégorie gourmand parce que je trouve que il est très chocolat noir avec une vanille. On y retrouve de la fève de tonka, on y retrouve de l'amande. Alors, vous voyez, on dirait vraiment un panel de gourmandise en fait. Et on y retrouve de l'orchidée, la mandarine, je ne la sens pas. On y retrouve un peu de violette. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est un gourmand fleuri. Mais moi, je trouve que on sent le chocolat pour les amatrices de chocolat, pour les amatrices de gourmandise. Vous voyez, mais c'est une gourmandise, un chocolat très subtil. Hein. C'est pas le chocolat premier prix. Hein. C'est un chocolat quand même classe. Un chocolat très joli. Le seul bémol de l'orchidée vanille, pour moi, c'est qu'il ne tient pas. Il est assez discret. Il est assez médiocre en termes de sillage. Je trouve qu'il est assez médiocre. Je trouve qu'il ne tient pas beaucoup. Par rapport au bois d'iris qui quand même tient davantage. Je trouve que l'orchidée vanille, il sent bon. Ils sont très très bons. Mais je trouve qu'il ne tient pas. C'est dommage parce que on me dit qu'il y a de la vanille, on me dit qu'il y a du chocolat noir, on me dit qu'il y a de l'orchidée. Bon, ça, je le sens. La fève de tonka, je la sens. L'amande amère, on sent cette odeur d'amande crémeuse, vous voyez. La mandarine, par contre, je ne la sens pas trop. Alors, ils ont dû mettre une pointe de mandarine. La violette, je la sens moyennement, je la sens quasiment pas, hein, la violette. Et le musc blanc et du litchi. Alors là, le litchi, pas du tout. Je ne sens absolument pas le litchi. Et en fond, on y retrouve du cèdre et de la rose de Bulgarie. Alors, écoutez, moi, je ne sens pas du tout. Je ne sens pas du tout ni la rose. Je ne sens pas du tout la violette. Vous voyez, alors la fleur, si vous voulez, elle s'efface. Et pour moi, les notes qui dominent le parfum, c'est le chocolat, la vanille, la fève de tonka et l'amande amère. Voilà ce qui prédomine le Van Cleef & Arpels. C'est dommage parce que j'avais hésité entre le orchidée vanille et le oud blanc. Parce que je trouvais que ce oud blanc, il m'attire, vous voyez, il m'attire parce qu'il y a des notes de date dans le oud blanc, la collection toujours privée de Van Cleef & Arpels. Il y a du oud blanc, dans le oud blanc, il y a de la date et il y a du oud, mais très léger. Alors, j'avais hésité entre le oud blanc et le orchidée vanille. Finalement, j'ai pris le orchidée vanille et je me dis, Sandrine, tu aurais dû peut-être prendre le oud blanc, peut-être qu'il était plus destiné à mes goûts, c'est-à-dire j'aime la vanille, mais je m'attendais à mieux, quoi. Voilà, je m'attendais à plus de tenue, je m'attendais à plus de sillage et de tenue en termes de parfum, parce que quand même, c'est pas des parfums qui sont donnés, et je trouve que quand même pour le prix qu'on paye, je trouve que celui-là, il n'est pas au rendez-vous en fait. Il est trop discret pour moi. Il s'évapore au bout de 2 heures. Vous ne sentez plus rien, même avant. Hein. Et pourtant, vous l'avez payé cher. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que vous voyez, je l'ai mis il n'y a même pas 1 heure. Et il sent déjà plus, vous voyez. Donc, ça m'embête un peu. Voilà, ça m'embête un peu. Pour le prix, ben, finalement, je me dis pas que c'est la marque qui a fait ça parce que c'est pas la qualité, parce que c'est des bons produits de qualité. Bois d'iris, par contre, ils sont très bien, très bien. Le bois d'iris, franchement, rien à dire. Quand je le mets, ben, je sens quand même au moins la moitié de la journée. Je sens l'iris quand même, je sens ses notes. Regardez d'ailleurs le flacon comme je l'ai descendu. Et le bois doré aussi, il a un sillage pour celles qui aiment l'amande, qui aiment ces notes un peu de bois, qui aiment des notes boisées, fumées, tout ça. Je pense que par contre l'amande, elle est prédominante dans le parfum. Une amande mélangée avec du tabac, mais un tabac assez léger.
et de la vanille, de la fève de tonka. Pour moi, celui-là, il est boisé. Le Van Cleef Arpels bois doré. Celui-là, il est très fleuri, bois d'iris, fleuri mais vanillé et minéral. Il y a des notes qui sont minérales dedans. Donc voilà, pour celles qui aiment il tient aussi pas mal. Et celui-là, ben, je suis déçue. L'orchidée vanille, je pensais qu'il allait sentir comme les deux premiers, finalement non. Donc voilà, écoutez, la prochaine fois, je vais prendre le oud blanc, comme ça j'aurai les 4 dans la collection et je pourrai, alors il paraît que le oud blanc tient très bien. Alors j'hésite entre le oud blanc de Van Cleef Arpels ou le santal. Il y en a un, je crois que c'est santal de Van Cleef Arpels. J'hésite entre les deux parce que j'aime bien le santal. Mais je crois que je vais prendre le oud blanc parce que il m'a été conseillé par une youtubeuse qui est, je me rappelle plus comment elle s'appelle, Nissou je crois. Elle a dit que le Van Cleef Arpels, le oud blanc était voilà, un de ses chouchous. Donc je pense que je vais me diriger vers le oud blanc pour voir un peu ce qu'il donne. Et je pense qu'il aura une meilleure tenue que l'orchidée vanille. Voilà, bon, je ne vais pas m'en débarrasser. Moi, je me débarrasse jamais des parfums. Je fais jamais des... je vends pas, je revends pas mes parfums. Tout ce que j'achète, moi, je les garde en général. Donc, ben, je vais le garder et je vais en mettre pas mal. Mais c'est dommage parce que... C'est dommage, je ne le reprendrai plus. Je l'ai pris, bon, pour l'essayer parce que je pensais qu'avec les notes de chocolat, il allait tenir. Vous voyez, comme il y a des parfums à base de chocolat qui tiennent. Et celui-là, malheureusement, il ne tient pas beaucoup. Il est très joli, hein. Je ne dis pas que les notes sont pas belles, mais il ne tient pas. Voilà, le seul bémol, c'est qu'il ne tient pas. Voilà, vous me direz en commentaire si vous avez un des trois, les Van Cleef, la collection privée des Van Cleef Arpels. Bon, écoutez, pour moi, je vous dis, c'est de la bonne qualité. À part l'orchidée vanille qui ne tient pas, les deux tiennent parfaitement bien. J'en suis très contente. Et je vais prendre le oud blanc la prochaine fois. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. On se revoit très vite. Ciao.